Cette crise dans l'association, c'est un livre finalement qui existe parce que il n'y a pas vraiment de livre sur les crises dans l'association. Il y a sans doute des rapports d'experts, des rapports de commissaires aux comptes, des comptes rendus d'avocats, des articles dans la presse locale éventuellement, mais des crises dans des associations qui soient un peu mises en scène, un peu racontées, moi j'en connais pas, je n'ai pas trouvé. On peut dire effectivement, je sais pas, qu'il y a des livres et des romans, mais qui étaient, je sais pas, Shakespeare, Richard III, c'est une crise associative, on pourrait dire, mais bon, on n'en est pas là. En fait, ce qui existe, ce sont des professionnels de la gestion de crise. Il y a des gens qu'on peut appeler, et on fait bien d'ailleurs, de les appeler quand une association va mal et que la crise est en train de se produire ou va se produire. Et là, ils viennent, ils ont des approches qui peuvent permettre d'éviter la crise ou d'en faire quelque chose de positif. Mais il y a des situations dans lesquelles les choses ne sont pas traitées par des professionnels et donc la crise arrive et elle arrive naturellement brute comme dans toute organisation. Ça se passe mal et puis les choses se tendent et puis on arrive à une crise. Alors on a essayé de faire quelque chose d'assez décalé. D'abord parce que c'est sous forme de recettes de cuisine, donc on comprend tout de suite que c'est pas sérieux complètement. Il y a des dessins qui font souvent sourire aussi, donc on n'est pas non plus voilà, on est plutôt dans le plaisir de lire. Et pourtant, les événements peuvent se produire. Alors on m'a demandé, est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Je pourrais dire, c'est pas vrai. C'est plus vrai que vrai. C'est finalement la fiction, ça sert à faire ressentir les choses, et donc par la fiction, on touche quelque chose de ce qui a pu se passer, plus dans le ressenti, dans les émotions, que dans un rapport froid et sec que peuvent faire les professionnels, les experts qui vont traiter un dossier. Alors c'est un dossier pourtant, parce que les choses qui sont rapportées sont appuyées c'est très documenté, donc on a des événements documentés, mais on a surtout des choses de l'ordre du vécu, des émotions, parce que les gens, c'est ça qu'ils sentent. Quand j'ai fait lire ce livre à des amis, des collègues, ils m'ont dit oh, ça m'est pas arrivé, mais il m'est arrivé quelque chose qui ressemble à ça. Tiens, à telle page, ça j'ai vécu, telle autre chose, ça s'est passé comme ça, plus ou moins. Et à ce moment-là, ils se mettent à raconter leur histoire. Ils sont plus dans celle-ci, ils sont dans une autre, la leur. Mais ce qui est commun, c'est les émotions, c'est-à-dire l'énervement, la tension, le stress, très important. Parfois le plaisir, parfois la franche rigolade. Enfin bon, toutes ces émotions. Qui aboutissent quand même à des choses qui peuvent être graves aussi, hein, puisque ça peut aboutir à des licenciements dans certains cas, à des arrêts maladie, enfin des choses qui sont de l'ordre de la souffrance au travail, hein, tout simplement. Alors cette souffrance au travail, on l'a pris du côté de l'humour, du côté du plaisir de raconter, et décalé à plusieurs niveaux, recettes de cuisine, dessins, traits d'humour, voilà. On pourrait dire il existe beaucoup de guides de bonnes pratiques. Nous, on a essayé de faire un guide des mauvaises pratiques. Donc, ceux qui veulent être sûrs d'échouer, ils ont sous la main un guide des mauvaises pratiques. Comment faire pour être sûr que votre crise soit une vraie crise. Eh bien, voilà, on a quelques éléments clés qui peuvent permettre d'y voir un peu plus clair. Certains m'ont dit, ça fait penser à des westerns quand même. Hein. Il y a des moments westerns. Oui, c'est vrai, il y a des moments western, et je crois que dans les crises associatives, il y a souvent des moments de tension qui font penser comme ça à des règlements de compte qui peuvent être assez sanglants par moments. Hein. Alors heureusement, il n'y a pas de sang, les choses finissent bien, on a trouvé un happy end aussi, donc voilà, il y a pas de, voilà, il y a quand même un dénouement. Il y a un peu de suspense, je pense. Les gens, ils aiment bien. Et au début, ils se demandent ce que c'est, puis ils tournent la page, et puis ils veulent savoir ce qui se passe à la page d'après. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à créer une tension. Et puis on a essayé de documenter quand même, parce que c'est du boulot.
boulot et dans le travail, on doit aussi dire des choses qui sont justes et il y a beaucoup d'éléments de compréhension très fondés administrativement, juridiquement, puisque c'est très étayé. Donc c'est un livre plaisir et un livre travail sur ce que c'est qu'une crise. Et puis, il n'y a pas que les associations, il y a aussi les crises familiales, mais là, on fera peut-être un autre livre. Pour le moment, on parle d'associations. Quand on y pense, on se dit, il y a bien d'autres endroits où ce genre de choses peuvent arriver, donc on se laisse la possibilité d'en faire un autre, ou plusieurs autres. Ou de passer la main à d'autres qui le feront dans cet esprit-là, et on sera content de le lire, parce que ça nous fera plaisir aussi de voir qu'on n'est pas les seuls.